Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me semble important parce qu'il est parfois caché et qui peut affecter n'importe qui, qu'on soit un homme ou une femme. Donc si vous êtes ici, c'est que vous cherchez des informations utiles sur le sujet. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler. Donc j'espère que vous y trouverez ce qui pourrait en tout cas vous aider puisque c'est l'addiction au sexe. Mais avant en tout cas de vous en parler, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sylvie, Love Coach spécialisée dans les relations amoureuses. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour la faire grandir. Donc trop aimer le sexe, est-ce que c'est grave? En soi non, ce n'est pas grave du tout. Mais pour certains d'entre nous, eh bien vous n'aurez peu, voire pas d'intérêt pour la sexualité, alors que pour d'autres, eh bien ils vont y penser presque en permanence. Donc c'est donc différent pour chacun de nous. Certaines personnes aiment faire l'amour tous les jours, même plusieurs fois si possible, alors que d'autres, eh bien, 3 fois par semaine, voire beaucoup moins, vont suffire pour celles-ci. Ce qui peut se passer, c'est que ça va être un besoin impérieux à assouvir matin et soir, hein, voire plus. Et comme je le disais, eh bien, d'autres vont se satisfaire des bas 3 fois par mois. Donc certaines personnes trouvent le moyen en tout cas de vivre harmonieusement avec une sexualité qui sera active, hein, en fantasme et puis aussi en acte, voire seront très fiers de leur performance et ça ne leur posera aucun problème et tant mieux pour eux. Mais certaines personnes, en contrepartie, connaissent une grande souffrance. Et donc, bien souvent, ce sont les femmes, hein, le plus souvent, qui se plaignent de leur conjoint. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, l'homme est très demandeur, hein, en sexualité. Vivre avec un grand consommateur, en tout cas de sexe, eh bien, c'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours facile. Et quand les besoins impérieux de faire l'amour ne sont pas identiques, eh bien, la femme peut se sentir trop sollicitée. Et ce qui va se passer, c'est que son désir va s'éteindre ou va s'épuiser. Et si la femme répond à une demande permanente, elle n'aura pas la place ni le temps de construire le scénario érotique qui va nourrir sa libido, puisqu'elle fonctionne de cette manière. Donc, il faut savoir que pour certains hommes, la sexualité, c'est un moyen qu'ils disposent pour évacuer leur tension physique. S'ils le vivent sur le mode de la pulsion, eh bien, il va y mettre toute son énergie. Donc, il aura donc besoin de rapports fréquents pour se sentir bien dans sa peau. Pour d'autres personnes, c'est un moyen de prouver leur amour, hein, quand ils n'ont pas en tout cas de mots pour le dire, parce que l'acte sexuel, ça va leur permettre de tisser du lien, hein, de faire preuve de tendresse aussi, et puis de se laisser aller, surtout pour ceux qui ont du mal à s'exprimer. Pour les femmes, la sexualité, c'est davantage vécu sur le mode érotique. Alors, même si au départ de la relation, le sexe ne va pas poser de problème, à la longue, ça ne va pas être la même chose. Donc même une femme qui sera très amoureuse, eh bien, elle peut se lasser si vous n'arrêtez pas en tout cas de la solliciter. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle préfère explorer, mieux se connaître, hein, et ça va exciter son désir, mais rarement en tout cas la jouissance à tout prix. Le problème, eh bien, c'est qu'à la longue de cette, on va dire, sollicitude, hein, elle va se voir comme un objet et non plus comme la femme que vous désirez. Et elle ne peut pas se forcer, surtout donc si vous êtes très demandeur, hein. Donc alors bien évidemment, hein, ça va un temps, mais ce n'est pas la solution. La solution, elle va résider dans l'écoute de chacun. Donc se parler, c'est important, hein, je mets toujours un point ferme dessus pour dire ce que l'on ressent justement. Et ça va être à vous de mettre en place et d'arriver à un juste milieu qui va pouvoir combler les deux partenaires sans justement que l'un des deux se sente, on va dire, frustré, hein, ou peut-être harcelé. Et puis, c'est important de savoir si l'autre est bien disposé sans vouloir, en tout cas, lui imposer de pression morale ou parfois physique. J'ai envie de dire, et je pense qu'on ne vous le dira jamais assez, messieurs, mais de prendre soin de votre moitié, et à nous aussi les femmes, hein, et surtout de vous expliquer nos envies, parce que faire l'amour, c'est quand même un acte de complicité, d'intimité. Je voudrais faire une petite aparté, mais ça peut vous faire en tout cas comprendre certaines choses. Si la communication et les échanges sont mauvais au sein de votre couple, la sexualité sera pauvre et on va dire que la probabilité de séparation vont être énormes. Et je pense que c'est un axe qui doit être important
au bonheur et en tout cas qu'il ne faut pas négliger. Parce que à répétition, eh bien, vous allez faire les mêmes schémas. Donc si tout ce que je viens en tout cas de dire ne fonctionne pas, hein, je vous conseille à ce moment-là d'aller voir un bon hypnothérapeute hein, qui fera sortir de votre dépendance hein, au sexe. Parce que si vous êtes conscient de ce souci, eh bien, vous avez déjà fait un grand pas parce que vous voulez vous en sortir. Et le but de l'hypnothérapeute que vous irez voir sera de vous apprendre à faire de l'auto-hypnose. Donc si vous faites de l'auto-hypnose, vous pourrez le faire seul au moment où en tout cas vous en aurez besoin. Donc ce qui calmera vos ardeurs et vous pourrez enfin voir le bout du tunnel. Donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur l'addiction au sexe hein, dans le couple. J'espère qu'en tout cas vous avez trouvé ces informations utiles et que ça a suscité quelques réflexions. Donc si vous avez des expériences à partager, des questions ou si écoutez, vous souhaitez discuter davantage de ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Hein, vos retours sont en tout cas essentiel pour moi. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des futurs contenus. En tout cas, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté et à continuer à vous fournir des conseils et des discussions sur les relations amoureuses. Donc merci infiniment pour votre soutien continu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes sur l'amour et les relations. Prenez soin de vous et de vos relations et je vous dis à bientôt.